Ok. Bonjour messieurs et dames, bonjour chers journalistes. Ok, ce samedi, vous jouez votre deuxième match et en deuxième journée contre Maracana. Dans quel état d'esprit Aspoto va-t-il démarrer cette rencontre? Oui, comme je l'avais dit, à la première journée, prendre ces 3 points, ça donne confiance au staff et ça donne confiance aux joueurs. Donc nous sommes sur cette lancée, celle de prendre les 3 points à la deuxième journée. C'est bien vrai que l'adversaire n'est pas des moindres, c'est une des anciennes équipes de la Ligue de Lomé, Maracana, mais nous allons avec nos armes, nous allons nous battre pour prendre les 3 points et creuser les cas. Tous les cadres sont de retour. Et quel genre de physionomie pour cette deuxième journée contre cette équipe de Maracana? Oui, l'équipe de Maracana, avec de nouveaux visages qu'on a du mal à connaître, mais nous avons des informations par les mails par rapport à cette équipe. Mais c'est normal, quand on voit la première journée, elle était poussée, c'était difficile de poser le ballon, comme je l'ai dit, l'enjeu a tué le jeu. Mais il s'agissait de serrer les dents pour prendre les 3 points, ce que nous avons fait. Donc cette journée, je crois quand même que nous allons avoir beaucoup plus d'aisance parce que nous avons 2 ou 3 joueurs qui sont des cadres, qui étaient souffrants, blessés avant la saison. Donc du coup, au niveau de la pré-saison, comme il y a beaucoup de charges et autres, ça agit sur l'effectif. Mais à la deuxième journée, on promet beaucoup de spectacles avec l'arrivée d'un joueur comme le capitaine Akli qui sera présent, et Élysée qui sera dans l'attaque. Donc du coup, on promet beaucoup de choses. Oui, ok. Je rappelle que le coach est en compagnie de l'un de ses joueurs et l'un des blessés dont on a souvent parlé lors de la première journée. Il s'agit d'Élysée qui est de retour. Bonjour Élysée. Oui, bonjour chers téléspectateurs, bonjour aux médias. Aujourd'hui vous êtes de retour et qu'est-ce que ça vous a fait la dernière fois de voir votre équipe souffrir en fin de match? Aujourd'hui vous êtes de retour et qu'est-ce que ça... Monsieur le coach, il a fait un grand boulot pour nous. J'étais absent mais j'ai accompagné mon équipe au match. J'ai vu les difficultés auxquelles l'équipe était confrontée. Donc, on espère qu'avec mon retour, on peut mettre de bonnes choses au coach et que l'équipe avance. Et la deuxième journée avec Maracana, qu'on arrache les 3 points là pour être à l'abri. Merci. Oui, aujourd'hui, heureusement pour l'équipe L'Aspoto, vous êtes de retour et c'est un grand bien pour tout le club et surtout pour le coach qui n'a pas manqué de faire des éloges à votre endroit. Aujourd'hui, vous êtes de retour, mais à 100%. Effectivement, je suis de retour à 100% et je promets de grandes choses au coach le samedi contre Maracana. Merci. Okay. Et provisoirement, Aspoto est en tête du groupe et caracole déjà dans ce groupe G. Et en cas de deuxième victoire, en cas d'une victoire lors de la deuxième journée, et vous prendrez une longueur d'avance considérable entre vos concurrents directs. Oui, samedi, je crois que nous devons aller avec cet état d'esprit-là, d'arracher les 3 points avec la manière pour, je crois, avec 6 points, creuser l'écart déjà à la deuxième journée. Notre objectif aujourd'hui, c'est de prendre match par match et sur la phase aller des 3 matchs, prendre les 9 points et creuser l'écart. Et lors du match contre Athletic AC, et l'équipe a souffert en première mi-temps et en deuxième période, l'équipe est revenue avec une autre physionomie et est allée chercher cette victoire très importante pour AS Poto. Quel a été le discours dans les vestiaires avant cette deuxième période? Merci M. Ambroise. Je crois que c'est
l'intérêt même des matchs amicaux et de la pré-saison. Nous avons expérimenté beaucoup de schémas de jeu et beaucoup de joueurs à la fin de pré-saison. Et à la table de la compétition, quand nous avons vu l'équipe jouer, on a vu que contre Athletic, il y a eu deux façons de jouer. Il y avait deux équipes. Une équipe crispée qui, on sentait quelque chose à faire, mais qui n'arrivait pas à le faire en première partie. Mais en deuxième partie, il a fallu vraiment sortir de nos gonds, que le staff puisse placer des mots justes pour leur donner confiance, pour leur dire que c'est possible. Ils n'ont qu'à poser le ballon, jouer. S'ils le font, on va se créer des occasions. Du moment où nous allons pouvoir jouer, se créer des occasions, nous allons marquer. Oui, je crois qu'en deuxième partie, surtout quand nous avons marqué le but, il y a vraiment l'euphorie qui a gagné le groupe. Et puis les gens regardaient dans certains gestes techniques, il fallait être discipliné et rester dans notre schéma de jeu avec les fondamentaux pour que ça puisse aller. C'est ça qui a fait que vous avez vu que je n'étais pas vraiment tranquille, je gesticulais sur le banc pour rappeler certains joueurs à l'ordre, pour ne pas tomber dans la largesse et puis se faire rattraper. Et ça a été bénéfique. Ok, parmi les blessés, il y avait un autre joueur qui est mentionné dans vos petits papiers. Il s'agit de Nan. Sera-t-il de retour aussi dans le groupe cette deuxième journée? Oui, je crois que le joueur Nan, aujourd'hui, il n'est pas encore disponible. Mais je crois que dans les prochains jours, il sera là avec nous. Oui, Aspoto se prépare bien. Et puis, vu les objectifs assignés par la direction générale de la police nationale, nous sommes obligés de serrer les coudes et se sacrifier pour pouvoir aller chercher les 3 points contre Maracana. Donc l'état d'esprit est bien. Il y a de la convivialité, de la complémentarité, de la solidarité. Bon, on vit en famille, quoi. Ok, merci coach et bon match à vous. Merci.